Avant, j'étais vraiment proche de cette fille. Et maintenant, Rory Kanami est réputée pour être la plus jolie fille de notre école. Et non seulement sa beauté est évidente, mais elle travaille aussi dur en tant que présidente de classe et obtient constamment parmi les meilleures notes à chaque test. Il ne se passe pas un jour depuis le début de l'école sans que quelqu'un essaie de lui demander de sortir. Mais comme je l'ai dit, on était proches avant. Elle a commencé à agir de manière beaucoup plus mature une fois le lycée commencé. Et pas seulement ses expressions, mais aussi sa façon de se comporter en général. Elle était si petite et menue, mais j'étais encore un tout petit peu plus grand qu'elle. Oui, parce qu'1m60, c'est pas petit, d'accord? Et je suis pas complexé par ma taille. Salut Satsuki, il y a quelque chose dont je veux te parler. Tu as un moment? Ah, bien sûr. Tu peux toujours venir me parler de tout. Enfin, sauf de ma taille. Je suis pas du tout sensible à ce propos d'ailleurs, hein. C'est un peu difficile d'en parler. Tu penses que je pourrais te rencontrer après l'école? Tu sais, en privé. Pas de problème. Que dirais-tu de ce nouveau stand de crêpes près de la gare? J'ai toujours voulu l'essayer, mais c'est embarrassant d'y aller seul, tu sais. Ça a l'air génial. Je voulais y aller aussi. Oui, enfin. Je voulais l'une de ces crêpes depuis des lustres. En vérité, j'ai une énorme envie de sucrerie qui doit être satisfaite chaque week-end, mais j'ai pas encore réussi à essayer cet endroit. Et chaque fois que je jette un œil à l'intérieur, je vois que des filles. Je sais que je devrais pas, mais je pouvais pas m'empêcher d'être un peu gêné en tant que gars tout seul. Mais ça semble être une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Satsu! Ah, Ro, c'est toi. Reste pas derrière les gens en appelant leur nom comme ça, c'est effrayant. J'aurais juré qu'il n'y avait personne près de moi il y a une seconde. Comment a-t-elle pu se retrouver juste derrière moi sans que je me rende compte? Est-ce qu'elle était une descendante de ninja ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle avait appris à masquer ses pas d'une manière ou d'une autre? En tout cas, elle avait l'air plutôt énervée. Elle me parlait presque jamais à l'école. Est-ce qu'elle voulait quelque chose de moi? On dirait que je t'ai surpris en train de planter tes griffes dans une autre fille. Non, c'était pas ça. En plus, c'est elle qui m'a approché. Efface ce sourire suffisant de ton visage. Ça donne l'impression erronée que tu penses vraiment qu'elle t'aime. Qu'est-ce que j'y peux? C'est difficile d'être si populaire. J'ai parlé à des filles ici et là au collège, mais elles m'ont beaucoup plus approché depuis que j'ai commencé le lycée. Peut-être qu'elles ont commencé à se sentir à l'aise avec moi une fois que j'ai révélé que j'adore les sucreries lors de ma présentation. J'ai échangé des contacts avec un tas de filles qui aiment les sucreries, mais on n'a jamais été plus que des amis. Et on m'a certainement jamais demandé de sortir ou quelque chose comme ça. Je parie que c'est ma taille. Ça doit être à cause de ma taille, non? Enfin, pas que je sois complexé à ce sujet, hein. As-tu vu des cochons volants récemment? Je pense que la confiance en soi de quelqu'un est un peu trop élevée. Ne fais pas comme si tu étais le personnage principal d'un manga ou quelque chose comme ça. Oh, allez, tu peux pas être heureuse pour ton ami qui vit un moment de popularité? Oublie ça. Pourquoi les garçons sont-ils si bêtes? Pourquoi je suis le seul gars à qui elles sont épris comme ça? Une sorte de truc de puberté? Je suppose que c'était pas quelque chose qu'elle pouvait contrôler. Vous et moi, on était voisins, et on était inséparables quand on était enfants. On jouait dehors ensemble tout le temps à l'époque, jusqu'à ce qu'on revienne complètement couvert de saleté. Mais vers la 8e année, sa personnalité a soudainement changé. Elle a arrêté de traîner avec moi, et à chaque fois qu'elle me parlait, il était clair qu'elle essayait d'être distante comme à l'instant. Et je pouvais pas en comprendre la raison. Je m'inquiétais que ce soit quelque chose que j'avais fait, mais rien de particulier ne me venait à l'esprit. Alors maintenant, on était en première année au lycée avec cette étrange distance entre nous. Et il n'y avait rien que je pouvais faire à ce sujet parce qu'elle s'enfuyait à chaque fois que j'essayais de la confronter. Je suppose que c'est pour ça qu'on était dans cette situation au départ. Oh, c'est tellement bon! La douceur légère de la crème fouettée, mélangée à l'acidité parfaite de la sauce aux fraises, et ensuite les fruits mélangés par-dessus. Oh, c'est vraiment le goût du bonheur. On dirait que tu t'amuses vraiment. Bah oui, c'est bon. Tu profites pas du tien? Non, ce n'est pas ça. Satsuki, je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi? Oh, vraiment? C'était la première fois que quelqu'un m'invitait à sortir. J'avais imaginé ce que je devrais faire dans ces situations tellement fois dans ma tête, mais maintenant que j'y suis vraiment, je suis complètement paralysé.
Elle m'invitait vraiment à sortir, hein. Est-ce que je peux te demander ce que tu aimes exactement chez moi? Tu es tellement amusant à qui parler et je me sens juste en sécurité avec toi par rapport aux autres garçons. Ah, je suppose que j'ai pas une silhouette très imposante. Non, je ne le pensais pas comme ça. Oui, je sais, je plaisantais juste. Je pensais pouvoir détendre un peu l'atmosphère. Mais je suis vraiment désolé, je pense pas pouvoir te rendre tes sentiments. Je comprends. Désolé si ça ressemble à des excuses. Mais je t'aime vraiment bien aussi. Juste en tant qu'ami. Je sais que c'est pas vraiment ce que tu vas entendre en ce moment. Cependant, j'ai peur que si on commence à sortir ensemble, on finira tous les deux par être déçus à la fin. Alors, penses-tu que nous pourrions rester amis? J'aimerais vraiment ça. Après tout, il n'existe pas des amoureux de sucreries qui ne soient pas des amis, n'est-ce pas? J'ai déjà été ami avec des filles, mais j'ai jamais été invité à sortir avant. Pour être honnête, j'étais plutôt excité par toute cette histoire. Et pourquoi devrais-je pas l'être, hein? C'est ce que le lycée était censé être. Est-ce qu'il était acceptable de penser que mon heure de gloire était enfin arrivée? Mais une petite amie, hein? Pour être honnête, j'y ai jamais vraiment pensé jusque-là. Et ça ne sert à rien parce que ça n'arrivera jamais! C'est pas vrai? Quelqu'un vient juste de m'inviter pour... Attends, Roux? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux pas juste entrer dans ma chambre comme ça? J'ai dit à ta mère que j'avais besoin de te parler et elle a dit de simplement y aller. Je suppose que j'ai jamais mentionné à mes parents que Roux me détestait. Ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Attends, ne me dis pas que... Tu voulais me demander de sortir avec elle? Comme si je voudrais jamais faire ça. Quoi? Juste parce qu'on t'a demandé de sortir une fois, tu penses que toutes les filles t'aiment? Je suis juste heureux d'être enfin populaire. Mais attends, mais comment tu savais que j'avais été invité à sortir en premier lieu? Je pensais pas qu'elle se trouvait là, à ce stand de crêpes. Parce que tu as demandé si j'allais te proposer de sortir avec moi juste maintenant, non? Pourquoi d'autre le saurais-je? Je ne le saurais absolument pas. Quelque chose semble louche. Quoi? Essaies-tu de dire que je cache quelque chose? Bah, d'habitude, tu n'hésites pas à me rembarrer quand je plaisante comme ça. Tu dis toujours un truc du genre, comme si je te demanderais jamais de sortir avec moi. Mais aujourd'hui, tu as fait irruption dans ma chambre comme si tu avais tout vu et que tu voulais le plaindre ou quelque chose comme ça. Eh bien, je ne l'ai pas fait. J'ai juste deviné d'après ce que tu as dit, d'accord? C'est tout. Elle devait être en train de s'embrouiller, car son visage devenait de plus en plus rouge à chaque seconde. Elle était intelligente et belle, mais s'il y avait une chose qu'elle savait pas faire, c'était mentir. Enfin bref, le centre de crêpes près de la gare est vraiment bon. Et qu'est-ce qui te fait penser que j'ai envie d'entendre ça maintenant? Eh bien, je sais combien tu aimes les sucreries, toi aussi. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être y aller ensemble un de ces jours. C'est difficile pour un gars d'y aller seul, tu sais. Pourquoi n'invites-tu pas simplement une autre fille comme tu l'as fait aujourd'hui? Ouais, je suppose que je pourrais faire ça. Mais comment tu sais que j'étais à cette crêperie avec une fille? C'est... parce que je vous ai entendu parler en classe aujourd'hui. Ce n'est pas comme si je vous avais suivi après les cours ou quoi que ce soit. Tu l'as fait? Oui, enfin non, je te surveillais juste. Mais ce serait pas la même chose? Est-ce qu'elle vient de se dénoncer elle-même? D'accord, je suppose que je ne peux plus le cacher. Alors quoi? Vous sortez ensemble maintenant? Ou tu l'as rejeté? Pour ton information, je l'ai repoussé, mais je vois pas en quoi ça te concerne. Ça a tout à voir avec moi. Alors, tu l'as rejeté parce qu'il y avait quelqu'un d'autre que tu aimais? Non, pas vraiment. J'ai juste pas eu de bonne vibration pour un avenir entre nous. Oh? Bah quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Veux-tu vraiment une partenaire à ce point? Je suppose que si tu devais me pousser à répondre, je dirais oui. Alors je suppose que je pourrais envisager de te laisser sortir avec moi? Quoi? Tu veux sortir avec moi? Mais pourquoi? Quelle sorte de question est-ce? Tu as dit que tu voulais une partenaire, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai pas dit que j'en avais besoin. T'as un problème avec moi ou quoi? C'est pas ça, je comprends juste pas pourquoi tu demanderais ça en premier lieu. Genre, tu me détestes pas?
Tu penses que je te déteste? Pourquoi? Depuis la 4e, c'est comme si tu essayais de mettre de la distance entre nous. Tu voulais même plus marcher jusqu'à l'école avec moi. Je pouvais pas te dire ce que c'était, mais j'ai supposé que quelque chose avait terni ton opinion de moi. C'est tout le contraire de la vérité! La raison pour laquelle je t'évitais, c'était parce que je t'aime! La couleur de son visage était presque indiscernable d'une tomate. Était-ce le visage d'une jeune fille au cœur pur, amoureuse? J'avais jamais vu quelque chose de semblable en dehors des bandes dessinées ou des dessins animés. Je suppose que je suis vraiment devenu populaire si deux filles me demandent de sortir le même jour. Arrête d'essayer d'esquiver la question! Ah, désolé, le fait que tu m'invites en premier lieu est tellement surréaliste que j'en ai perdu mes repères. Mais à en juger par l'apparence de cette situation, elle était vraiment sérieuse. J'aurais jamais imaginé que Rory pourrait avoir des sentiments pour quelqu'un comme moi. Je suppose qu'on était de bons amis il y a longtemps. Mais avec le temps, les choses ont naturellement changé. En fait, la seule chose qui est restée la même, c'est ma taille. Ce qui est pas du tout un sujet sensible d'ailleurs. En fait, je pense que je grandis de 0,1 cm chaque année. Ne penses-tu pas que sortir avec une amie proche comme moi serait mieux pour nous deux que toi sortant avec une autre fille? J'ai pas l'impression qu'on était vraiment si proches récemment, avec toi qui m'évites et tout ça. Oh mon Dieu! Tu me détestes, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je suis juste pas sûr de t'aimer assez pour sortir avec toi. Et en plus, pourquoi moi en premier lieu? Je suis sûr qu'il y a 10 000 personnes avec qui tu préférerais être. Ne change pas de sujet! La vérité, c'est que je t'ai aimé aussi longtemps que je me souvienne. Donc la raison pour laquelle elle m'évitait était simplement parce que son amour pour moi depuis notre jeunesse était devenu trop lourd à supporter pour elle. Ne reste pas là à me regarder bouche bée. Tu vas sortir avec moi ou me laisser avec ce gros béguin pour toi pour le reste de ma vie? Et si tu m'abandonnes et que tu trouves quelqu'un d'autre? Ai-je bégayé? Voilà, il n'y a pas de troisième option. Tu réfléchis trop à ça. Pourquoi ne pas simplement essayer d'être en couple et voir où ça nous mène? Je peux te garantir que tu trébucheras pour moi en un rien de temps. Alors qui c'est qui a trop confiance en soi maintenant? Tu as dit que tu voulais une partenaire, non? Comment pourrais-tu dire non à quelqu'un d'aussi parfaite et mignonne que moi? C'est vrai que t'es parfaite au point que c'en est énervant. Mais moi, je devais l'admettre. Et le fait qu'elle n'ait agi de manière si distante avec moi au départ que parce qu'elle m'aimait trop, était encore plus attachant. Mais tu es sûr de vouloir sortir avec moi si vite? On s'est à peine parlé pendant des années. Peut-être qu'on devrait apprendre à mieux se connaître d'abord, tu sais? Je suppose que ça ne me dérange pas. Mais puisque je t'ai invité et tout, tu ferais mieux de me dire ce que tu ressens quand tu seras prêt. Mais tu comprends ce qui arrivera si tu ne fais ne serait-ce que penser à sortir avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Pourquoi tu as donné l'impression de me menacer? Ce n'était pas une impression. Ah, je suis tellement contente d'enfin me libérer de ce poids. Tu n'as pas idée depuis combien de temps je me prépare pour ce jour. Genre, je devais m'assurer que mes cheveux aient la longueur parfaite, puisque tu as dit que tu les aimais longs. Je voulais que ma routine de soins de la peau soit parfaite, pour qu'elle soit belle, brillante et lisse. Tu faisais tout ça pour moi? Je suppose que j'avais mentionné en passant il y a longtemps que je préférais les filles aux cheveux longs. Mais j'aurais jamais deviné que c'était la raison pour laquelle Roux laissait pousser les siens. Et je devais m'assurer que toutes les filles qui s'intéressaient à toi devraient sortir avec d'autres garçons. Hein? Ça semblait plus qu'un peu alarmant. Après tout, si ta première partenaire avait été quelqu'un d'autre que moi, ce serait impensable. Donc, oui, je dis jouer les entremetteuses quelquefois, mais ça va. Tout ça pour m'assurer que je suis la seule à tes côtés pour toujours, et à jamais, et à jamais, et à jamais! Ah, attends une seconde! Plusieurs filles s'intéressaient à moi? Et qu'est-ce que tu veux dire par là, que tu les as casées avec d'autres gars? Est-ce que ça veut dire que dans un univers alternatif sans Roux, j'aurais été celui noyé sous les prétendants potentiels? Ne t'en fais pas pour ça. Je n'ai jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. C'était un arrangement mutuellement bénéfique à chaque fois. Mais je pense que je mérite un peu de reconnaissance ici. Beaucoup de gens veulent traîner avec toi, tu sais. J'imagine que c'était vrai.
Après tout, s'il y avait d'autres garçons de lycée qui allaient dans des cafés avec des filles qu'ils ne fréquentaient pas après l'école, j'en avais certainement pas vu ni entendu parler. À demain matin! Ça fait combien de temps qu'on n'a pas marché ensemble jusqu'à l'école? 3 ans et 127 jours. Tu savais ça comme ça? Hein? Tu es enfin réveillé. Bonjour, tête en l'air. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ta belle amie d'enfance qui vient de te réveiller? Est-ce que je rêvais? J'ai cru entendre la voix de Roux. Ne te rendors pas maintenant, Satsu. Dépêche-toi de te réveiller. On doit aller à l'école ensemble et je ne veux pas que tu me mettes en retard. Quoi? Toi ici? Pourquoi? Eh non, je ne l'imaginais pas. J'étais tellement choqué que je pouvais même pas parler normalement. Nous avions promis de marcher ensemble jusqu'à l'école aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je me souviens pas que tu devais me réveiller. Et ma mère t'a laissé entrer ici? Est-ce que j'ai pas droit à une vie privée, moi? Je suppose qu'elle me fait juste plus confiance qu'à toi. Est-ce que c'est pour ça qu'il avait laissé une fille entrer dans la chambre de son fils endormi? Je vais pas penser à ce qui aurait pu se passer si j'avais essayé de faire quelque chose alors que j'étais à moitié endormi. Bref, oublie ça. N'as-tu pas déjà assez dormi? J'ai vérifié l'horloge et il était déjà 7h40 passé. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Waouh, j'ai l'impression que tout le monde nous regarde vraiment. Nous pourrions tout aussi bien nous tenir la main. Ou serait-ce trop surprenant? On va pas le faire, les miennes sont vraiment moites. Ça me donne encore plus envie de les serrer dans mes bras. Hein? Attends, t'as un truc pour la sueur ou quoi? Je voulais pas faire de king shaming ou quoi que ce soit, mais j'aurais jamais pensé que Roux pensait à des choses aussi salaces. N'étais-tu pas celui qui disait vouloir être populaire? Ne me dis pas que tu as des doutes maintenant. Et pourquoi je devrais pas? Je marche à côté de toi, n'est-ce pas? Alors, que dirais-tu de ça? Ah! De cette façon, tu ne peux pas t'échapper non plus. Et maintenant, tout le monde sait que nous sommes tous les deux ensemble. Donc c'est fait d'une pierre deux coups. Mais on n'est pas ensemble! Peut-être pas encore, mais tu peux l'admettre quand tu seras prêt. Ne me dis pas que tu n'apprécies pas ça. Bien sûr que j'apprécie. Quel genre de lycéen fougueux n'apprécierait pas d'avoir quelqu'un d'aussi mignon et ses petits soins comme ça? Satsuki! Est-ce que toi et Rory... sortir ensemble? Non, mais... enfin... c'est une longue histoire. Si je leur disais qu'elle m'a demandé de sortir, j'avais peur que la classe ne s'enflamme. Mais même si je disais rien, c'est pas comme si Roux faisait quoi que ce soit pour essayer de le cacher. Hé, Rory, tu lui as enfin dit? Oui, je lui ai parlé hier. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne l'ai pas encore conquis, mais je n'abandonne pas. Bonne chance, on est avec toi. Et Rory était toujours entourée par d'autres personnes à l'école. Elle venait toujours la voir entre les cours ou l'inviter à déjeuner avec elle. Donc, en rentrant chez nous ce jour-là, il était naturel qu'on ait mis le regard qui nous suivait. Je m'attendais pas à ce que tu t'invites dans ma chambre. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Où est le prochain numéro de ce manga? Sur l'étagère là-bas. Tu ne veux pas l'attraper pour moi? Ben, je suis en plein milieu d'un jeu. Eh bien, je suis là. Peut-être devrais-tu revoir tes priorités? Que dirais-tu de jouer à quelque chose en multijoueur alors? Ok, mais je te ménagerai pas. Ça va, j'ai d'autres moyens de te faire perdre. Hé! Tu n'es pas la chaise la plus confortable sur laquelle je me sois assise. Un peu dure et un peu bancale. Mais lâche-moi, t'es lourde! Qu'as-tu dit? Rien? C'est ce que je pensais. Ouah, c'était effrayant. Je suppose que le poids est un sujet à éviter pour les filles, hein? Mais cette position est mauvaise pour... d'autres raisons. Et elles sont naturellement si bon. Allez, choisis ton personnage pour qu'on puisse commencer le jeu. Ah, oui, d'accord. Désolé. Je sais pas comment je peux me concentrer sur le jeu comme ça, mais je ne perdrai pas contre Roux. Ah, zut! J'étais si près cette fois aussi. Allez, revanche! Revanche! Eh, c'est presque l'heure du dîner. Tu devrais pas rentrer chez toi? Quoi? Tu as peur ou quoi? J'habite à côté. S'il se fait tard, tu peux juste me raccompagner chez moi.
Tu veux que je te raccompagne jusqu'à la maison d'à côté? Et si je me faisais kidnapper en rentrant, comment te sentirais-tu alors? Je suppose que c'était pas complètement hors du domaine du possible. D'ailleurs, je veux rester avec toi aussi longtemps que possible. Ça, j'aurais aimé que tu le dises il y a longtemps. Peut-être que les choses seraient différentes maintenant. Différent? Comme sortir ensemble? Non mais, n'applique pas simplement l'interprétation la plus commode à tout ce que je dis. J'ai jamais su que Rory avait ce côté impatient et troublé. Ah, bon, j'ai pris mon bain et maintenant c'est le moment de me détendre. Oh, un appel téléphonique? J'ai vérifié l'écran pour voir qui c'était. Et bien sûr, c'était Ro. Bon, laisse-moi juste vérifier ça tout de suite. Tu veux quelque chose de moi, n'est-ce pas? Seulement pour entendre le son mélodieux de ta voix. Mais qu'est-ce que tu es, un chat avide d'attention? Je ne peux pas m'en empêcher. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui parler tout le temps. Elle s'emballait vraiment beaucoup trop vite. Bah écoute, c'est bon. C'est pas comme si je faisais quelque chose. De quoi est-ce que tu veux parler? Que dirais-tu de notre lieu pour notre rendez-vous de ce week-end? Est-ce qu'une partie de toi pense vraiment que tu es ma petite amie en ce moment? Alors, où veux-tu aller? Bien sûr, elle a commodément ignoré ma question. Peut-être que ce serait bien si je pensais juste que c'est comme sortir entre amis. Je suis allé dans un joli café ou quelque chose comme ça. Et je suis allé à cet endroit de crêpes récemment. Alors peut-être qu'une autre crêperie serait parfaite. Les sucreries, c'est tout ce à quoi tu penses? Ah bien sûr, c'est ce qui me donne la vie. Alors, que dirais-tu de m'emmener dans un endroit que tu aimes? Et pendant qu'on y est, je peux te montrer cette tenue mignonne que j'ai choisie. Ah, c'est vraiment ça dont il s'agit, hein? Je me fiche où nous allons, je veux juste être avec toi. Entendre ça tout à coup me rend vraiment gêné. Alors, garde ton week-end libre, d'accord? Ouais, bien sûr. Ah, désolée, je commence à être un peu fatiguée. Il est assez tard. Tu devrais aller te coucher. Je pense que je vais le faire. Faites beaux rêves, Satsu. Bonne nuit. J'ai décidé de faire mes tirages quotidiens dans mes jeux et ensuite d'aller me coucher. Merci de m'avoir attendu. Je voulais vraiment m'assurer que tout soit parfait jusqu'à la toute dernière seconde. Ah, t'inquiète pas pour ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Es-tu charmée par ma beauté? Si tu me trouves mignonne, rien ne t'empêche de le dire, tu sais. Je veux dire, j'ai toujours su que t'étais mignonne. Je suis mignonne? As-tu dit que je suis mignonne? Tu penses que je suis mignonne? Tu rougis comme si on te disait pas ça tous les jours, mais c'est plutôt mignon aussi. Alors, tu sortiras avec moi? Continue d'attendre. Pourquoi? Tu m'as dit que j'étais mignonne. Autant aller jusqu'au bout. Non, il n'y a pas de préparation excessive. Pourquoi ne veux-tu pas déjà sortir avec moi? Ben... Je sais pas. Je suppose que j'ai un peu peur. Je suis tellement inquiet que si quelque chose arrive et que nous rompions pour une raison quelconque, les choses deviennent vraiment gênantes entre nous. Mais nous avons traversé des hauts et des bas ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si nous nous étions jamais disputés avant, n'est-ce pas? Et nous avons surmonté tout ça sans problème. Tu penses que tu pourrais faire quelque chose qui me ferait te détester maintenant? Ah, on peut pas prédire l'avenir. Je sais pas ce qui va se passer. Eh bien, nous deux pouvons toujours y réfléchir. Ensemble. C'est un bon point. Mais est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir être avec moi? Combien de fois dois-je te le dire? Je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre pour le reste de ma vie. J'ai regardé dans les yeux sérieux de Rouhou. C'était enfin le moment de vérité. Pour être honnête, j'étais nerveux à propos de Rouhou depuis longtemps. Depuis qu'on a commencé le lycée, elle est devenue si belle et mignonne, et tout le monde l'aimait tellement. Je savais plus comment la traiter. Mais il s'est avéré que mes craintes étaient infondées tout ce temps. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'on devienne plus que des amis. Après qu'elle m'ait proposé de sortir ensemble, on s'amusait toujours autant. Je n'avais plus beaucoup de paix et de tranquillité, mais je troquerais volontiers tous les jours ennuyeux passés sans elle pour revenir à quelque chose qui ressemble à tous les bons moments de notre jeunesse. Mais on avait tous les deux changé depuis. Ses sentiments pour moi étaient plus forts que jamais, et je la considérais de moins en moins comme une simple amie,
et de plus en plus comme une partenaire potentielle. En d'autres termes, je suppose qu'on pourrait dire que j'étais complètement tombé amoureux d'elle. Ro, est-ce que je peux te le dire cette fois? D'accord. Je pense que je t'aime vraiment aussi. Je serais ravi que tu sortes avec moi. Tu connais déjà ma réponse. Et avec ça, on était officiellement en couple. Quant à ce qui se passera ensuite, tout dépend du hasard. Ou pas.